Alors, on continue sur Daf Yud Gimel Amud Bet. L'un des grands enseignements du début du Perek Ve'elu Mutarin est le devoir de faire un éder en étant matfis Bedavar Anadour et pas Bedavar Assour. C'est-à-dire que il y a deux façons de faire un éder. Ou dire Davar Ze Assour Alay, ou bien dire Davar Ze Alay Ki Korban. Quand je dis Davar Ze Assour Alay, j'ai pas été matfis. C'est quoi l'atfassa? L'atfassa, c'est faire un parallèle entre l'objet que je désigne et l'objet que je veux transformer parallèlement à l'objet que je désigne. Donc Davar Ze Alay Ki Korban, ça c'est aussi une façon d'être au serre un objet. Maintenant, quand je veux dire Davar Ze Alay Ki Korban, alors il va falloir que j'utilise le procédé Atfassa. Quand je dis Davar Ze Assour Alay, je ne fais pas un parallèle. Lorsque j'utilise procédé Atfassa, je dois utiliser un procédé de Davar Anadour velo Davar Assour. Ça veut dire quoi Davar Anadour? Ça veut dire uniquement quelque chose, je dois utiliser comme référence quelque chose qui est devenu assour par un homme et pas quelque chose qui est devenu assour par la Torah, qui est assour par la Torah. Quand j'utilise la référence Korban, comment est-ce que le Korban il est devenu assour? À l'idée le Hekdesh. Hekdesh Tioto, ça devient Korban. Mais si je dis des Korban, mais bon, dans Korban, c'est Korban Shalem. Shlamim, pardon. J'ai quand même droit à une part. C'est vrai, tant qu'il n'y a pas de shrita, il est assourd. Après la shrita, il faut zrikat dam. Après, vous avez droit à une part. Vous, en tant que Kohen, vous avez droit même dans khatat une part. Mais le éther de khatat, qu'après, pour l'instant, il est assourd be'ana, le chol davar v'inyan. Ça, c'est davar anadour. Davar anadour, ça veut dire c'est quelque chose, donc qui est nadour. Ça veut dire c'est quelque chose, c'est moi qui l'ai transformé. Mais quelque chose qui est assour, c'est-à-dire quelque chose que la Torah interdit, si je l'utilise en tant que référence, ça vaut rien. Exemple, la Mishnah nous dit, quelqu'un qui dit Kebassar chazir ma she'ochal lecha. Ce que je mangerai, je veux le transformer comme parallèlement à Bassar chazir. C'est d'avoir assour, c'est la Torah qui a été au seret. Ke'avodat kochavim. Ke'avodat kochavim. Avodat Kochavim, donc on sait que tout ce qui est Avodat Kochavim, c'est assour. Même Tikrovet Avodat Kochavim. Avec quelque chose qui a été offert à la Avodat Zara aussi, c'est assour be'ana. Il y a marqué Zivre Metim. Zivre Metim. Mamet assour be'ana. Af. Tikrovet Avodat Zara assour be'ana. C'est pas d'où on sait que Tikrovet Avodat Zara c'est assour be'ana. Parce que c'est comparé à Zivre Metim. Met assour be'ana. Asgam Tikrovet Avodat Zara assour be'ana. Donc la Mishnah dit qu'Avodat Kochavim, qui est Orot Levuvin. C'est quoi Orot Levuvin? C'est-à-dire si tu vois une peau avec un trou au milieu. Un trou au milieu de la peau. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça signifie que le goy, il a fait Avodah Zara. Pour faire Avodah Zara, il a troué, il lui a pris le cœur pour faire l'Avodah Zara. Et donc il est resté ce trou. Voilà. C'était une pratique pour la Avodah Zara. Et donc, les vélotes, trefot, shkatzim, urbasim, tout ça, c'est des choses qui sont davar assour. Donc, quand j'utilise procédé atfassa, davar ze alay ke. Je n'ai pas dit davar ze assour alay forcément. Davar ze alay ke. Kegma. Si tu utilises ke levela, ke trefa, ke shkatzim, ke urbasim, ke avodat kochavim, ke orot levuvim, rien. L'objet, il reste mouta. Mais si tu dis Davar Ze Alay Assour Ki Korban, là-dessus, ça c'est Ki Korban, ça bémet, c'est bon. Ça c'est donc pourquoi c'est Davka? Pourquoi Davka il faut Davka Davar Anadour velo Davar Assour? Il y a des korot. Ish qui dort neder, qui dort neder. Il dort neder. A priori il y a une redondance. Chazal disent Yidor Yidor bedavar anadour, velo bedavar assour. Ça, c'est donc le klal de Atfassa. Donc, pour dire les choses très simplement, il y a deux itinéraires qu'on peut emprunter pour transformer un objet moutar en assour, en disant davar ze assour alay, ou disant, sans en prononcer le mot assour, dire davar ze alay ke korban. Ça marche. Si davar ze alay ke
quelque chose qui est assourd par la Torah, ça ne marche pas. Alors pourquoi ma Havana baiser que quelque chose qui est... Alors il y a un Mekor, mais dans la Havana, comme ça. Je rappelle qu'il y a plusieurs Havanotes. Il y a le Ran, il dit, tu ne peux pas dire que ça, ce sera comme quelque chose que la Torah était au Seret. Ça ne sera jamais, c'est toi qui étais au Seret ça. La Torah elle était au Seret, ce qu'elle était au Seret. Donc Bishlama Korban, c'est toi qui as été Bechil le Issou. C'est toi, donc tu peux dire, de la même manière qu'un homme, toi, ou quelqu'un a été Bechil le Issou, c'est d'origine humaine qui vient rôle. Ça aussi, ça c'est d'origine humaine. Mais si tu dis ça c'est comme ça, c'est impossible. Ça c'est divin et ça c'est... Ça tu peux pas. Ça c'est le pshat. Il y a un pshat du Ritva. Le Ritva il dit que tous les Issouré Torah c'est des Issouré Gavra. Et Neder c'est Issour Chefza. Et donc tu ne peux pas dire quelque chose de Torah. On va tout de suite voir ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'on sait que Nedarim c'est Issour Chefza. Shvoa c'est Issour Gavra, comme on a vu hier les conséquences qu'il y a. Mais Neder c'est Issour Chefza. Comme Neder c'est Issour Chefza, à ce moment-là tu ne peux pas utiliser pour référence Davar Assour. Pourquoi? Parce que Davar Assour c'est Issour Gavra. Pourquoi Davar Assour c'est Issour Gavra? Qu'est-ce que ça veut dire? Nevela, Trefash, Katsir, Meremassim, c'est des choses qui sont ce qu'elles sont. C'est Issour Gavra. Elles sont Nevela, elles sont abominables. C'est Issour Gavra, c'est Issour Chefza. Voilà. Pourquoi c'est quel est le pshat dans les deux? Le Avnei Nezer, Shimon Shkop explique que la raison est la suivante. Issour Chefza, c'est Midin. Le Issour est novéa parce que la chose est sacrée. C'est Issour Chefza. La chose ne peut être profanée. Ça veut dire, Issour Chefza, ça veut dire que l'origine du Issour, c'est le manque de respect qu'on va apporter à la chose, à l'objet. Ça, c'est Issour Chefza. Il y a une certaine Kedusha dans l'objet. Profaner la Kedusha, c'est ça le Issour. Ça, c'est Issour Chefza. Issour Chefza, ça veut dire Issour qui novéa, qui provient du sacré de l'objet. Ça, c'est Issour Chefza. Dans Nevela, Justement, dans Nevela, la raison pour laquelle on n'a pas le droit de consommer la Nevela, c'est pas parce que l'objet est sacré, mais au contraire parce que l'homme est sacré. Ah, qu'il faut s'éloigner de C'est l'homme qui se détériore. L'homme qui se détériore sur la Nevela, elle n'est pas du tout sacrée. C'est l'homme qui se détériore. Ouais. Il y a un dioun dans les achronim, dans les poskim, rishonim, le Shulchan Aruch aussi, il parle de ça, les achronim. Ma'adin, quelqu'un qui malheureusement est obligé pour des raisons médicales de manger de la viande de cheval. Est-ce qu'il fait une bracha dessus? Pikuach nefesh. Est-ce qu'il fait une bracha dessus? Dans le Shulchan Aruch, il y a marqué que si quelqu'un mange quelque chose de assour, bishum pikuach nefesh, il doit faire une bracha. Quand c'est assour, shakol. Non, mais tout ce qui a été créé, mais après quoi, je sais pas. Mais... Shakol, c'est de la viande. Shakol ni avid voroi. Qu'on soit toujours en bonne santé. Amen. Ken yehi ratzon. Donc quelqu'un qui va manger ça, d'après le Shulchan Aruch, si quelqu'un il a un Yetzerara et il va manger un petit morceau de cheval, là-dessus on lui dit, qu'est-ce que tu fais? Tu es en train de faire une avera, tu vas faire une bracha sur une avera, et non me varech la mena etz. Si c'est une mitzvah, une mitzvah de manger. Une mitzvah de manger, puis quoi nefesh. Et une mitzvah de manger. Pourquoi pas faire une bracha? C'est une mitzvah. Celui qui nous a dit de ne pas manger le cheval, quand c'est Pikuach Nefesh et que les médecins disent qu'il faut manger, pour une raison quelconque, certainement qu'aujourd'hui il doit y avoir des substituts, mais disons, dans la théorie, quelqu'un qui, à l'époque, il fallait manger la viande de cheval. À Kadosh Baruch Hu, il te dit de manger la viande de cheval. À Yom Kippour, quelqu'un il ne veut pas manger. À Kadosh Baruch Hu, il dit de jeûner à quelqu'un en bonne santé, il dit de manger à quelqu'un. C'est le même à Kadosh Baruch Hu. Voilà, Yom Kippour, maintenant il fait la bracha. Maintenant il fait Birkat Amazon. Quelqu'un il fait la bracha. Peut-être que quelqu'un qui mange Yom Kippour, il va faire la bracha. Donc la shéla, elle est, est-ce que la viande de cheval, on va tout de suite voir la différence avec Yom Kippour. Dans le Shulchan Aruch, il est marqué, il fait la bracha. Aval, à la Chale Maaseh, il y a des rishonim qui disent qu'on ne fait pas de bracha et on est choshesh les shitatam. Parce qu'en fait, tout ce qui est assour, c'est un signe, ça provient. Il y a le côté de la kedusha et il y a. Voilà. À partir du moment où quelque chose est tamé, il est mitamtem. C'est quelqu'un qui mange quelque chose de tamé, c'est mitamtem et alev. C'est mitamtem et alev. Ça veut dire que la première chose qu'on demande à Hachem dans le Shemona Esrei, c'est quoi? Tachonen Adam Dat, on la met noshbina.
Alors, le Chaura, si je devais moi structurer le Shemona Esrei, j'aurais d'abord demandé la santé, après l'intelligence. Non, on veut me mettre en bonne santé, après réussir aux examens. Après, Fa'enu, venez rafé, après Atachonen Damdat. Anshei Knesset Agdola, ils ont institué Atachonen et ensuite Refaenu. Pourquoi? C'est intelligent, c'est tout premier. Ça va, on est juifs, on aime le savoir. Aval, Kolpanim, là qu'il faut. Le pshat est, quand on demande à Hachem Atachonen, on ne demande pas à Hachem l'intelligence pour réussir aux examens. C'est pas ça, l'Atachonen. Ah, Atachonen, aussi, c'est pour réussir dans la vie, tout simplement. C'est-à-dire que il y a des gens qui sont brillants en maths et nuls dans la vie. C'est-à-dire que, pourquoi? Parce qu'à Pshat, tu as des gens qui comprennent très bien, ils savent très bien résoudre des problèmes mathématiques. La vie, c'est pas des maths. La vie, c'est Akadosh Baruch Hu, il est me'ir et anenu. Chodenu me'itecha chochma bina v'da'at, pour avoir la capacité de bien saisir la vie. Vivre une vie qui vaut le coup d'être vécue. Là, tu dis Atachonen Amdat. Après, Behemet, après Atachonen, quand on a du Dat, la capacité, cet éclairage qui nous permet de voir les choses correctement, on regrette des fois certaines choses. Comme chacun. Ashivenu avinu toratecha. C'est là, halanu avinu kechatanu. Re'ena ve'onenu. Des fois, j'ai du mal à m'extraire de l'emprise de certaines choses. Aïe, 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 aïe. Re'ena avinu. Goël Israël, Goël Israël. Ensuite, là on parle pour la Neshama. Après, Refa'enu Hashem venerafé. Déjà, une vie qui est bien vécue. Après, tu demandes à Hashem, Tov, maintenant donne-moi la santé pour la vivre correctement. Si quelqu'un il fait Paritson Hashem, tu peux lui demander de demander la santé pour vivre correctement. Fais Paritson Hashem. Santé de quoi? Le meilleur argument, c'est d'abord d'être dans le Emet. Une fois que je suis dans le Emet, et Ma'anach Elohim Haïm. Maintenant, pour toi, maintenant, Refa'enu Hashem venerafé. Aval, donc ça c'est quand ça vient donc tout ce qui est tamé, ça veut dire c'est mes tamtem, ça obstrue, ça empêche de comprendre, ça empêche de saisir, ça empêche d'avoir cette clarté d'esprit. Ah, ça empêche d'avoir cette clarté d'esprit. Pourquoi? Parce que ça vient pas de la Kedusha, ça vient de la Toum'a. Tout celui qui côtoie la Toum'a, il est brouillé. Son cerveau, il est brouillé. Ah, mais là, tu ne peux pas faire de bracha dessus. Pourquoi? Parce que la bracha, c'est quoi? La bracha, c'est augmenter le shefa, l'irradiation de Kedusha. C'est ça la bracha. Ouais. Barer, c'est augmenter. Si Hachem il demande. Si Hachem il demande, Chazak, Il mange. Ça bloque. Il mange. Ça tourne, ça. D'accord, il mange. Ok, il mange, mais il ne peut pas demander à ce que la chose soit irradie. Minimum. C'est-à-dire que même si on dit comme ça que BSM, c'est pas Dvarim Pshutim. Transformer Hachem l'état à ce moment-là. À ce moment-là, non, ça reste du cheval. Donc tu ne peux pas demander que c'est tu manges. Qu'il y ait une bracha, que ça vienne, que non. Quand il y a la Kedusha, à chaque fois qu'on fait une bracha, on est. On tire le shefa de On tire le shefa du haut, exactement. Mais si un bonhomme, il est obligé, en effet, je mangeais un morceau de cheval et il le mange, que je préserve, et il le kiffe, il fait un issour. C'est bon. Je sais pas, vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'il y a Pikuach Nefesh. Oui, on parle de Pikuach Nefesh. Non, on ne fait pas de issour. Même s'il le kiffe? Oui. Le issour, c'est l'achila, c'est kiffer de l'achila. Tout achila, on kiffe. Le issour, c'est de kiffer de l'achila. Quelqu'un qui ne kiffe pas, même s'il n'y a pas de Pikuach Nefesh, il n'est pas ouvert. Quelqu'un qui ne profite de rien. Par exemple, il enveloppe le morceau de cheval, il l'avale. Ok, quoi? Il fait une avéra, il avale. Quoi? Non. Il n'est pas ouvert. C'est pas une achila. Ou c'est pas une achama, c'est il faut achila. que ce soit mâché. Il faut que ce soit kiffé, tout simplement. Il faut que tout le issour, c'est des nénés de la achila. Sinon, c'est pas une achila. Et là-dessus, Neymar, que dans Pikuach Nefesh, c'est forcément. là-dessus, Neymar, que Pikuach Nefesh. Donc, à Kol Panim, ça, c'est la différence qu'il y a entre quelque chose qui est moutar et quelque chose qui est assour. Yom Kippour, même quelqu'un qui mange, c'est davar moutar. Dans la chef, c'est quelque chose à moutar. Il y a le gavra qui ne peut pas manger. Il peut faire une bracha. Quand c'est quelque chose qui est dans la chef, c'est assoura, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui vient, qui est tamé be'etzem. Parce que comme c'est tamé be'etzem, il ne peut pas faire de bracha dessus. Oui, al-khalim.
Ceci étant, alors, nous dit le Reb Shimon Shkop, la Venenezé, nous dit comme ça, que Davar Assour, c'est quelque chose qui est novéa de la détérioration de l'objet, de l'aliment. L'aliment est destructeur. Davar Nadour, c'est Adraba, tu sacralises l'objet. Tu le rends plus kadosh. Donc tu ne peux pas utiliser pour référence quelque chose qui n'a rien à voir, ma kesher. Donc c'est ça qui veut dire le Ritva. Le Davar Nadour, c'est Isur Chefze. C'est-à-dire quoi, c'est Isur Chefze? C'est-à-dire c'est quelque chose qui est novéa du sacré de l'objet. Le Davar Assour, c'est novéa du sacré de l'homme. Pour ne pas que l'homme se détériore. Donc quand tu fais un éder, tu auras un objet sacré. Alors si tu utilises pour référence la tfassa de Davar Assour, tu peux pas. Ça vaut rien. C'est l'okasho. Ça c'est le sacré de l'objet. Donc c'est pour ça que c'est pas moïse. Ad Kedekar, je termine juste là-dessus, c'est qu'il y a un Or Zaroua qui est Mechadesh, un grand chidouche. Il y a marqué dans les Rishonim que si quelqu'un doit manger Shabbat de la viande, et on ne sait pas, et puis on prend la voiture, on va lui chercher le couscous à la maison, les boulettes, ou bien il prend le manger de l'hôpital. On va lui amener une petite assiette. On va chercher le manger à la maison. On va chercher le manger à la maison. Comme ça, c'est marqué dans Shulchan Aruch, Siman Shin Chafret, c'est Dalet, je crois. Pourquoi Ma'avana. Arrête, quel est le Issour le plus ramour? Le Issour le plus ramour, c'est-à-dire, il y a même un tiltou. Là, d'accord, on va prendre la voiture. On va prendre un métaltel dans le Reshut Arabim, des boulettes, on va les amener à l'hôpital. Ou bien, on ne va pas métaltel dans le Reshut Arabim, on va lui donner une assiette de l'hôpital. Ça, c'est un lave, ça, c'est karet. C'est les deux. C'est le lave de l'otochlou kol nevela. C'est un lave. C'est pas caché. Il n'est pas karet. C'est juste un lave. Enfin, transgresser Shabbat, c'est plus ramour que de manger pas caché. Plus ramour. C'est plus ramour que de manger pas caché. La Chaora, on devrait chercher ce qui est plus calme. Mais non, on va aller chercher. Il y a plein de pshatim là-dessus. On va aller chercher, donc on va transgresser Shabbat au lieu de... Il y a plusieurs pshatim. Il y en a qui disent que la raison est parce que Shabbat outra etzel pikuach nefesh. Machen ken nevela. Bon, la raison, elle est d'après ce qu'on a expliqué, c'est bien, parce que Shabbat outra, il faudrait expliquer plus barichout. En tout cas, l'une des raisons du Or Zaroua, c'est que le Ma'achal, il détruit l'homme. Le Ma'achal tamé, il détruit l'homme. Ça veut dire tu intègres quelque chose. Donc, mais là, il n'y a pas photo. Même si c'est plus ramour. Avec bimkom pikuach nefesh, que les deux, mais ils carottes sont moutarim. L'autre, c'est plus. Parce que ça, c'est donc la Yisod qu'on voit dans cette Mishnah, qu'il faut être noder, matfis, bedavar anadour, velo bedavar aso. Comme ça, il va dire qu'il va faire le chemin. La première chose qu'on dit, c'est ton chez Chazak, tout à fait. Ouais, parce que tant qu'ils mangent kasher, il y a des gens qui ont des questions, entre guillemets. Ouais, un jour, il y a un élève de Vologine qui malheureusement, à l'époque, il a dévié. Il est venu chez son maître, il a eu des questions. Il vient chez Repraim un jour, bien après des années, il rencontre Repraim, il lui dit, si tu réponds à toutes mes questions, je reviens. Il lui dit, j'ai des réponses à des questions, j'ai pas des réponses à des prétextes. C'est-à-dire, t'as le Yetzirara. Après, tu trouves des tiroutsim, en hébreu, des tiroutsim. Efshar la'anot tshuvot al she'elot. Si באמת t'as des couchiotes, on peut t'avoir des réponses. Mais si t'as que des réponses, et les questions, en fait, les réponses, tu les mets cravates, tu les habilles. En question, ça c'est manière, c'est le Chayedidi. Ça c'est donc, quand quelqu'un il a des questions, après il continue à manger taref, encore il a des questions. Bah, t'es pollué, comment tu veux? T'as les lunettes noires. Tu veux voir quelque chose, après tu as les lunettes noires, enlève les lunettes, après on commence à discuter.